Ah, ça tourne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette merveilleuse vidéo que voici. Comme indiqué dans le titre, on parlera de plusieurs choses ensemble. Tout d'abord, un petit récap sur la boutique Flash et un point sur ma vie. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de studio, inséré une mimique de studio. C'est bon. Nani. Yeah. Look. Oh! Bonjour! Bonjour! Ah! Mes notes viennent de tomber du livre. De toute façon, je les connais. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de studio parce qu'il s'est passé 1000 choses. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous parler de tout ça. À la base, cette vidéo devait être un petit peu plus grande, un petit peu plus fournie, mais j'ai décidé de la diviser en 3, parce que sinon elle allait être immense et sûrement imbuvable. Donc dans celle-ci, je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé récemment et les projets à venir, et aussi je vais parler un petit peu des vidéos à venir, et c'est un petit peu un point sur la vie et sur aussi la boutique Flash qu'il y a eu il y a quelques semaines. Cette eau est exquise. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit récap de plein de choses qui sont arrivées récemment et qui vont venir. Pour commencer, il y a la boutique Flash qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais faire un petit point dessus et les conditions pour que ça réouvre. Et aussi, comme vous pouvez le voir, je suis plus du tout au même endroit. J'ai déménagé à Roubaix, dans le quartier de la Pleine Image. Cette vidéo, c'est aussi une façon pour moi de faire un point sur tout ce qui va arriver. La Pleine Image, c'est un quartier où il y a une grande salle de coworking, il y a plein de studios plutôt orientés art numérique, des écoles, donc je peux vous citer par exemple Pôle 3D et Artefix, et il y a aussi les studios d'Ankama. Ankama qui sont les parents de Dofus et de Wakfu, qui sont deux MMORPG plutôt similaires dans l'idée, mais qui ont deux façons d'aborder le jeu complètement différentes. Je vais vous parler plutôt de Wakfu, qui est le sujet que je maîtrise un peu mieux, autant être honnête sur ce point-là. Wakfu a une communauté plutôt forte, et les joueurs sont un peu obligés de s'entraider pour avancer dans l'aventure. Par exemple, il y a la majorité des personnages peuvent maîtriser 3 des 4 éléments dans le jeu, donc pour pallier au manque du dernier élément qui manque, on est obligé de jouer ensemble. En plus de ça, il y a un système de politique et d'écologie livré aux joueurs pour en gros leur donner les clés et le contrôle du monde qui les entoure. Et c'est aussi dans ce jeu que prend place le journal de la Gazette nationale. Je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, mais c'est un projet qui continue d'avancer et qui a fêté ses 1 an récemment. C'est l'occasion d'accueillir pas mal de monde sur le jeu, et là c'était très agréable de voir autant de monde présent pour un anniversaire d'un projet que j'avais lancé à la base tout seul, et qui a pris une ampleur si grande, et beaucoup de place aussi dans ma petite vie, et les collègues que je me suis fait dans ce projet sont carrément devenus mes amis, et ça déchire. Mais je vais pas continuer sur le sujet. Oui, comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, enfin sur une autre vidéo. Et il y a aussi mon site internet sur lequel je présente tout le projet, et aussi un logo qui a été créé pour la ville d'Astrub, qui est une ville neutre dans le jeu. Donc vu que le journal est neutre, il y a un logo pour la ville neutre. Voilà. Tout ça c'est disponible sur mon site internet, mais parlons site internet. Récemment, j'ai lancé ma boutique Flash. Ma boutique Flash, c'est une boutique qui a eu lieu fin janvier, qui a duré pendant 2 semaines, dans laquelle j'ai présenté Mais arrêtez donc de passer. Donc ma boutique Flash, elle a eu lieu du 15 janvier à la fin janvier, d'ailleurs qui est un mois hyper long, janvier, j'avais pas remarqué, bon, c'est pas grave. En gros, c'était un peu une façon de vous donner mes créations et mon petit monde entre vos mains pour voir ce que vous en pensez. Donc j'ai proposé 6 modèles d'illustration, 6 pins et des stickers.
J'étais agréablement surpris de la rapidité et de votre zèle vis-à-vis de ce projet-là. C'était vraiment agréable de vous recevoir vos petits mots, vos commandes, et de voir des cartes postales partir un petit peu à droite à gauche. Et j'ai déjà envie de relancer l'aventure, de la refaire, mais pour cela je me suis donné quelques objectifs qui sont que j'aimerais vous proposer 3 nouveaux pins, 3 autres cartes postales, 3 surprises, une autre surprise et une dernière surprise pour les fans de la Gazette nationale. Voilà. Ah, Patreon, j'avais oublié que je devais parler de ça. J'aimerais vous parler aussi de Patreon, qui est la plateforme sur laquelle vous pouvez me soutenir. Eh bien, j'ai remarqué que c'était pas aussi facile que prévu, parce que, en gros, dans les contributions, j'avais parlé de 1 pins par mois. On peut aller de 1 pins à 3 pins. En fait, c'est pas possible. Je peux pas, c'est une cadence trop difficile pour moi. Surtout que, d'un point de vue créatif, il faut être au taquet pour créer 3 nouveaux pins tout le temps. Et aussi, d'un point de vue création physique du produit pins, ça prend un temps fou. Donc en fait, c'est simplement pas possible. Donc je vais revoir la façon de faire et vous proposer des contributions différentes, surtout plus adaptées, et là, plus adaptées pour moi. Là, je suis censé dire, Mazette, je pensais pas que j'allais avoir autant de choses à dire, mais en fait, moi, je suis complètement au courant que j'avais autant de choses à dire. Ça tourne encore. Waouh, Mazette, je pensais pas que j'avais autant de choses à dire. J'avais prévu de vous parler de 3 grands axes, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup trop de contenu pour faire tout ça en une seule vidéo. En fait, je vais pas vous faire une vidéo de 30 minutes tellement j'ai de choses à dire. J'aimerais vous parler aussi de l'illustration sur lesquelles je travaille actuellement. Donc un petit peu comme j'avais déjà fait, c'est un peu un journal de bord dans lequel on va voir les références, les musiques, en fait tout ce qui compose l'univers graphique de cette illustration et pourquoi j'ai fait cette illustration là. Et faire une nouveauté qui est sur Twitch. Tous les matins, sur Twitch, j'ai créé un rendez-vous quotidien, quasi tous les matins, sauf le jeudi et le week-end, de 9 à 10. Bon, ces horaires sont susceptibles de changer si ma vie change, et j'aimerais bien. Mais j'aimerais continuer les lives parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et dans ces lives, je commence par une présentation des projets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Donc là, par exemple, je parle de l'illustration sur laquelle je travaille. Et après ça, je termine l'heure en jouant à un petit jeu sélectionné sur Instagram. Donc en gros, je fais un petit panel de jeux et en fonction des votes, je joue à ça. J'essaie de prendre des jeux pas trop connus, donc je peux vous citer Sable, A Short Hike, Ori and the Blind Forest, enfin pas trop connus, si quand même, mais des jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, quoi. Donc Sable, Ori and the Blind Forest, I Am Dead, A Short Hike, et le truc avec le petit renard, Season After Fall. J'aimerais aussi vous proposer une vidéo à venir qui va faire un peu une critique de ces jeux-là, dire pourquoi j'ai bien aimé, pourquoi j'ai pas aimé, et aussi vous permettre de découvrir de nouveaux jeux pour ceux qui n'ont pas regardé les lives, et faire un petit peu une conclusion, finalement, une conclusion à ces jeux. Il y a quoi dans ce trou? Ok. J'y vais pas, j'ai compris le message. On a vu le moment où j'ai enlevé ma crononnée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez vous abonner. Si vous voulez pas vous abonner, je vous invite à quand même vous abonner. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc normalement tout est dans la description. Nouveauté, maintenant il y a Twitter. Dans Twitter, vous retrouverez plus du contenu lié à la Gazette nationale et du contenu personnel, tandis que par exemple sur Instagram, c'est quand même beaucoup plus de personnel. Je dis n'importe quoi. Bon, ok, j'ai dit n'importe quoi. Dans Twitter, que je commence à maîtriser un petit peu parce que je débute, je parle autant de la Gazette nationale que de mes projets personnels, tandis que sur Instagram, du coup, c'est beaucoup plus mes projets personnels et de temps en temps en story, la Gazette. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'ai hâte de vous en proposer de nouvelles. Et je vous invite aussi à me rejoindre en live sur Twitch. Merci à tous et je vous souhaite une agréable journée. Bisous. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de studio parce qu'il y a plein de choses à rattraper. Je dis n'importe quoi.